Alors, bienvenue dans cette vidéo. Je vous propose ici la deuxième partie, 4, 5 et 6, donc du bac S 2018 Métropole. On est sur une étude de fonction. Je vous rappelle que la fonction qu'on étudie, ça c'est important, son expression donc, a été donnée dans le texte. Je vais la noter en haut. C'est donc f de x égale exponentielle x plus exponentielle moins x moins 4x moins 2. Alors, on a fait plein de choses. On a déjà déterminé la limite en plus l'infini. Cette limite, je vous la rappelle, c'est plus l'infini. Voilà. Et maintenant, on a bien résolu l'équation f' de x égale 0. Et on vous donne bien, le tableau de signes de la fonction dérivée. Comme ça, vous n'avez pas à faire vous-même l'étude de f'. Alors, je vais la faire quand même, parce que c'est toujours intéressant. Et on avait trouvé, donc, f', c'était exponentielle x moins exponentielle moins x moins 4. Voilà. Alors, vous ne demandez pas d'étudier le signe. D'accord. Alors, on aurait très bien pu le faire, vraiment. Mais c'est un petit peu difficile. Alors, je vais quand même le faire parce que moi, j'aime bien ce genre d'une équation. Donc je vous rappelle, on avait posé un grand X ici. Alors je vous rappelle que on avait transformé un f' de x. Eh bien, on l'avait transformé en posant donc notre grand X. Donc je vais vous montrer un petit peu comment ça peut se faire ça. Donc on part de f', voilà. Alors ici évidemment il y a du moins x et du x. Donc ce qu'on peut faire c'est enlever ce moins x en mettant 1 sur e de x. Voilà. C'est un bon entraînement cette question. Mais on ne vous demandait pas de le faire parce que c'est assez difficile quand même. Ça donne ceci. Ici, donc, on a l'exponentielle de x au carré. Moins 4e de x moins 1. Je vous rappelle qu'ici, on avait trouvé les solutions de x carré moins 4x moins 1. Ces solutions, on avait trouvé. Donc, c'était 2 plus racine de 5 et x2 égale 2 moins racine de 5. Alors, pour faire une étude de signes, on se sert uniquement des racines pour factoriser. Ça veut dire qu'ici, ce polynôme, il s'écrit donc x moins x1 fois x moins x2. D'accord? Donc je m'en sers ici pour factoriser le numérateur. Vous allez voir, c'est un exercice qui est difficile. Hein. C'est pour ça que vraiment, on vous a donné le signe. Ça veut dire qu'ici, en posant grand x égale petit e, enfin petit e de petit x plutôt, on obtient donc la factorisation du numérateur. Ça donne donc ici, alors je vais mettre la 1 sur 2x devant, voilà, et on a donc notre e de x carré moins 4 e de x moins 1. Vous voyez, c'est exactement x carré moins 4x moins 1 avec grand x égale e de petit x. Et donc en factorisant, vous aurez donc grand x à e de x moins x1. D'accord? Alors j'ai une parenthèse que j'ai mis trop loin. Et ensuite, j'aurai e de x moins x2. Alors, pourquoi ça nous permet de trouver le signe? Ici, on a e de x, donc moins 2x plus 5. Et e de x moins 2 moins racine de 5. Et on va étudier le signe de chacun de ces trois facteurs. Bon, évidemment, hein, ça s'adresse aux élèves vraiment curieux, parce que c'est difficile quand même. Donc. Alors, ici, le premier facteur. Alors déjà, e de x, on sait que c'est strictement positif, quel que soit x. Ça, on le sait. Le troisième facteur, qu'est-ce qu'on peut en dire? Eh bien, c'est e de x. Donc, on a moins 2 plus racine de 5. Alors, qu'est-ce qu'on sait? On a dit ici, alors je vais le mettre autrement, je vais mettre plus racine de 2 moins, plus racine de 5 moins 2. Ce nombre-là, ici, il est strictement positif. Parce que 2 moins racine de 5 était strictement négatif. C'est pour ça qu'on n'avait qu'une solution à la question C. Donc ici, eh bien, on a une somme d'un exponentiel et d'un nombre strictement positif, donc ça, c'est strictement positif. Ça veut dire qu'ici, sur vos trois termes, il y a le troisième qui est strictement positif. Le premier qui est strictement positif, il vous reste donc à étudier uniquement le signe de celui du milieu. Et donc, on peut écrire que, eh bien, le signe de f' de x est le même que celui de exponentielle x moins 2 plus racine de 5, ou racine de 5 plus 2, comme vous voulez. Donc on va résoudre l'inéquation. Donc on résout exponentielle x moins 2 plus racine de 5 strictement positif, pour voir quand est-ce que notre dérivée est positive. On sait qu'elle s'annule en ln de 2 plus racine de 5. Et maintenant, donc, on résout ça. Oui, on fait passer 2 plus racine de 5 par addition à droite. On passe au logarithme parce que tout est ici strictement positif, donc on peut très bien, d'où x plus grand que ln de 2 plus racine de 5. Donc, f' va être positif strictement quand x est plus grand que 2 plus racine de 5. Et regardez bien dans le tableau, vous voyez, hein, c'est exactement ce qu'on vous dit ici. Quand on est plus grand que ln de 2 plus racine de 5, on a bien notre exponentielle, vous voyez ici, hein, qui est
l'exponentielle moins 2 plus racine de 5 qui est strictement positif. Donc la dérive est bien positive après le 0. D'accord? Mais ça se démontre. Comme c'est difficile, vous voyez, on vous l'a pas fait faire, on vous a donné le tableau directement, ce qui n'est pas idiot parce que ça aurait été un petit peu compliqué. Donc maintenant, on peut passer à la question donc 4a, la vraie question, maintenant le tableau de variation. Alors qu'est-ce qu'on peut dire? Déjà, quand la dérivée est négative, strictement, la fonction est strictement décroissante. Et ensuite, elle est positive, donc la fonction sera strictement croissante. Voilà. Alors dans un tas, quand on vous dit dresser le tableau, hein, on attend de vous, normalement, hein, de remplir les 3 valeurs. Alors l'avantage, c'est qu'on a déjà fait la limite. La limite en plus infini, c'est plus infini, donc déjà une valeur. L'image de 0, c'est très simple. Hein, la fonction, donc on l'a encore ici, c'est exponentielle de 0, plus exponentielle de moins 0, moins 4 fois 0, moins 2. Donc vous voyez que ça donne quoi? 1 plus 1, moins 2, ça donne 0. Ça veut dire que l'image de ln de 2 plus racine de 5 est négative ici. On va quand même essayer de la trouver parce qu'au moins on aura fait quelque chose. On va donc calculer l'image de ln de 2 plus racine de 5. Alors vous pouvez le faire à la machine si vous voulez. On va quand même le regarder. Alors ça fait exponentielle de ln de 2 plus racine de 5. Ça c'est intéressant. On a exponentielle ln, vous voyez, d'affilée. Ensuite la même chose avec un moins. Moins 4 fois ln de 2 plus racine de 5. Moins 2. Alors, première chose intéressante, exponentielle de ln, ici, ça fait 2 plus racine de 5. Quand on compose les deux, on revient sur l'identité, donc rien n'a changé. Ici, il y a un moins. Donc attention, en exponentielle moins, ça fait 1 sur exponentielle de ln de 2 plus racine de 5. Ici, on peut développer, donc moins 4 ln de... Alors, il n'y a pas grand-chose à développer, c'est juste enlever peut-être une parenthèse que j'ai mise en trop. Voilà. Moins 2. Ici, on a exponentielle ln, donc ici, on a 2 plus racine de 5, plus 1 sur 2 plus racine de 5, moins 4 ln de 2 plus racine de 5, moins 2. Encore une fois, ne vous inquiétez pas, 99% d'élèves ne font pas tout ça. Ici, ce que je peux faire en plus pour vous apporter quelque chose, c'est de transformer ce 1 plus 2 racine de 5. On va multiplier en haut et en bas par 2 moins racine de 5. D'accord? Ça s'appelle la méthode de l'expression conjuguée. Donc en bas, on retrouvera, vous voyez, 2 plus racine de 5 fois 2 moins racine de 5. Alors combien ça fait ça? C'est une identité remarquable. Ça fait a plus b fois a moins b. Ça donne 2 fois 2, 4 moins 5. Donc ça fait moins 1. Vous voyez? Donc ici, je vais pouvoir enlever tout ça et mettre un moins 1. Voilà. Et donc moins 1, ça veut dire qu'en haut, on va pouvoir multiplier. Le moins, on peut le passer en haut. Ça fera moins 2 plus racine de 5. D'accord? Donc ici, on peut effacer tout ça. Ce qui donne moins 2 plus racine de 5. Ça pourrait d'ailleurs être une question, hein, moins 2, de retrouver cette expression. Moins 4 ln de 2 plus racine de 5, moins 2. Alors ici, les deux s'annulent. Il reste donc, et on a fini, 2 racine de 5, moins 4 ln de 2 plus racine de 5, moins 2. Maintenant, calculatrice. Et vous voyez qu'on trouve à peu près moins 3,3. Donc je vais noter ça, à peu près moins 3,3. Donc dans le tableau, alors vous avez plusieurs façons. Soit vous mettez f de ln de 2 plus racine de 5, soit vous mettez à peu près moins 3,3, ou, parce que de toute façon, vous n'allez pas pouvoir mettre toute la formule, et en plus, vous n'aurez certainement pas calculé. Donc voilà, dans la plupart des cas, je vous dis, tous les élèves mettent à peu près moins 3,3. Vous pouvez au moins mettre la première ligne ici, et dire à peu près à la machine, ça donne à peu près moins 3,3. Alors maintenant, on attaque la question. Mais une question, en général, qui vaut des points, hein, c'est donc l'utilisation du TVI, montrer qu'une équation a une unique solution sur tout un intervalle. Alors ici, hein, l'erreur que font toujours les élèves, c'est de se contenter d'un seul intervalle. Il faut vraiment faire tout de 0 à plus l'infini. Donc vous allez devoir découper votre raisonnement de. C'est très très important. Hein. Ici, il faut vraiment traiter le cas sur 0, ln de 2 plus racine de 5. Qu'est-ce qui se passe, hein? Ici, la fonction, eh bien, elle s'annule en 0. Elle est strictement décroissante, donc elle ne s'annulera pas du tout ailleurs sur l'intervalle. Donc ici, qu'est-ce qu'on peut dire? F de 0 égale 0. La fonction f est strictement décroissante, ça c'est important, hein, strictement décroissante. Pourquoi le strict est important ici? Parce qu'on ne veut pas qu'elle s'annule une deuxième fois, donc on ne peut pas autoriser une petite partie constante. Donc ici f va être strictement croissante, donc pour tout x appartenant à l'intervalle ouvert, c'est vraiment on est précis, voilà, surtout cet intervalle ici, f de x ne s'annulera plus. Elle s'est annulée la première fois, elle est strictement décroissante, elle n'a plus le droit de revaloir 0 une deuxième fois. Ça c'est important, hein. Au moins le dire. Alors beaucoup d'élèves le disent en disant d'après le tableau on voit qu'elle ne s'annule pas. Hein, d'accord? Ce que vous pouvez dire par exemple c'est d'après le tableau f de x
est différente de 0 sur l'intervalle, donc 0, ln de 2 plus racine de 5. Voilà, on pourrait dire ça. Hein. Mais c'est quand même bien de donner des arguments. On est là pour ça. Deuxième partie maintenant, sur ln de 2 plus racine de 5 plus l'infini. Alors sur cet intervalle, là on est vraiment dans le cadre classique du TVI, plus précisément du corollaire. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on doit dire? Absolument, impérativement, f est continue. Ça, parce qu'elle est dérivable. Ensuite, f doit être strictement monotone. Donc ici, elle est strictement croissante. On l'a démontré, c'est dans le tableau. Qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin d'une valeur intermédiaire. On a besoin tout simplement que le 0 ici se trouve entre la valeur qui est à gauche et la valeur qui est à droite. Alors à droite, ce n'est pas une valeur, c'est une limite, mais c'est pareil. Donc on doit dire quoi ici? Eh bien, on peut dire quoi? Que 0 appartient, alors c'est une façon de le dire, à donc f de ln de 2 plus racine de 5 plus infini. D'accord? C'est-à-dire que là, vous indiquez la limite en plus infini et le départ ici. Pourquoi ça? Parce que, car f de ln de 2 plus racine de 5 est négatif. Et vous pouvez rajouter la limite de f en plus infini, c'est plus infini. Conséquence de tout cela. D'après le TVI, et toujours la même phrase, l'équation f de x égale 0 admet une unique solution sur l'intervalle, donc ln de 2 plus racine de 5 plus infini. Et là, on va faire un bilan sur nos deux intervalles. On rappelle donc sur 0, ln de 2 plus racine de 5. Alors là, par contre, comme on veut x strictement négatif, on va donc enlever le 0. On sait que on a montré que ça ne s'annule pas sur cet intervalle. f de x est différent de 0. Ensuite, sur ln de 2 plus racine de 5 plus l'infini, f de x égale 0 s'annule une unique fois. Alors, on l'appellera à la solution alpha. Donc, f de x égale 0 admet sur 0 plus l'infini une unique solution. D'accord? Bon, évidemment, ça paraît beaucoup. Hein. Donc, quand on rédige comme ça, quand on fait une correction, on essaie de faire le maximum. Voilà, ce sera à vous de faire votre maximum, d'essayer un petit peu de ne pas oublier la moitié des arguments. Donc, vraiment, pensez quand même à parler des deux côtés. De ne pas parler que du côté, il y a une solution. De bien montrer qu'il n'y a pas de solution sur le premier intervalle. Ça, c'est très, très important. Alors, maintenant, on arrive à la partie algorithmique. Donc, ici, on a trois variables ABM qui sont des réels. Et on commence tout de suite par une condition, hein, tant que... Voilà. Et là, on fait tant que... Bon, c'est l'écart entre BA et plus grand que 0,1. Donc ça veut dire qu'on est en train de mesurer une distance entre deux réels, B et A. BA, hein, souvent, c'est des intervalles. Pensez-y, hein, ça doit être un intervalle AB. Et là, quand on fait A plus B sur 2, on prend le milieu d'un intervalle. Le raisonnement algorithmique qui utilise ce genre de truc, hein, ce genre de milieu ici, c'est de la dichotomie. Donc on est en train de faire une dichotomie. La dichotomie, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est comment trouver une valeur approchée d'une solution d'une équation. Ici, f de x égale 0. Alors, je vais vous montrer juste rapidement à quoi ressemble la courbe pour vous montrer le raisonnement. Alors, voici la courbe de la fonction f, hein, à partir de 0. Nous, on va étudier cette fonction sur l'intervalle, vous voyez, 2, 3. On va essayer de trouver tout simplement une valeur approchée donc, de l'abscisse de ce point-là, le point d'intersection, c'est-à-dire là où f vaut 0. On part de donc, a égale 2, b égale 3. Comment avoir une idée eh bien, de la valeur de ce nombre? Eh bien, c'est assez simple. Qu'est-ce qu'on fait? On va calculer tout simplement l'image ici. Alors, l'image de A est négative, d'accord? Donc, comme on sait que la fonction est croissante, on va chercher entre A et B. Donc, le meilleur moyen pour aller entre A et B, c'est de prendre le milieu. Donc là, on va se placer au milieu. On va regarder ici. Alors, ce milieu, hein, au départ, il va s'appeler M. Ce point M, on regarde son image. Qu'est-ce qui nous intéresse? Eh bien, son image, elle est ici positive. Qu'est-ce que ça veut dire? Image positive, donc ça veut dire que l'intersection, elle est à gauche, elle est entre A et M. Donc, eh qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va remplacer M par le point B. C'est-à-dire qu'ici, on va poser B égale M. Et on va donc maintenant faire une étude sur l'intervalle AB. Et on va refaire la même chose. On va regarder le milieu de AB. Voilà, on aura un nouveau M. On va regarder son image. Ici, vous voyez, après, il sera négatif. Donc, ça veut dire que eh bien, votre solution alpha, elle est entre le nouveau M et l'ancien. Et donc après, qu'est-ce qu'on fait? Cette fois-ci, on va changer le A. C'est A qui va devenir M. Et notre nouvel intervalle d'étude,
ça sera celui-là. Et petit à petit, comme ça, donc on coupe l'intervalle en deux et on choisit astucieusement, en tout cas logiquement, quel est le bon côté, en tout cas où est-ce que va se trouver l'intersection. Et ça dépendra du signe. Si la fonction a une image négative, eh bien la solution alpha se trouve à droite. Si la fonction a une image positive comme ici, la solution se trouve à gauche. Voilà pourquoi dans l'algorithme, vous avez un si et un sinon. Si c'est positif, c'est le premier cas ici, ça veut dire que votre alpha est avant, donc il faut décaler B vers la gauche, donc c'est pour ça que c'est B qui devient M. Et sinon, ça veut dire que votre image est négative, et donc la solution se trouve après, et donc c'est le A qu'on va décaler. Ainsi de suite. Donc on va voir un petit peu dans l'algorithme ce que ça donne avec la courbe sous les yeux. Alors nous voici prêts pour faire tourner cet algorithme. Alors j'ai tout préparé, la calculatrice, le graphique, pour que vous compreniez bien ce qui se passe. Alors on commence par A égale 2 et B égale 3. D'accord? Donc on est en haut du programme et il nous dit tant que B-A est plus grand que 0,1. Est-ce que B-A est plus grand que 0,1? Donc je calcule B-A, on voit que ça fait 3 moins 2, ça fait 1. Donc ça, c'est bien plus grand que 0,1. On peut donc continuer. Et là, le programme, enfin l'algorithme, nous fait calculer A plus B sur E. Donc 3 plus 2, 5 sur 2, 2,5. Et là, il se passe quelque chose. Il va falloir calculer cette expression. C'est tout simplement l'image par la fonction f, l'image de m. Donc m, c'est 2,5. Donc j'ai tout préparé à la calculatrice. J'ai rentré l'expression de la fonction. Et dans un tableau de valeur, je trouve que ici, l'image de 2,5, c'est à peu près 0,26. Donc ici, ça veut dire que, tout simplement, alors je vais le mettre à côté, f de 2,5 est donc positif. D'accord? Puisqu'il est positif, eh bien ça veut dire qu'on va appliquer la condition si. Alors, B, donc, on envoie dans la valeur B la valeur de M. Ça veut dire qu'ici, le 3 va devenir 2,5. Donc là, 3 devient 2,5. D'accord? A, lui, ne bouge pas. Graphiquement, ça veut dire quoi? Qu'on était entre 2 et 3. Alors, je vais baisser un peu la calculatrice juste pour ce moment-là. On était entre 2 et 3. Voilà. On a pris le milieu. D'accord? On sait bien que la solution est entre 2 et 3. On prend le milieu. On calcule l'image. Vous voyez, on est au-dessus. Ça veut dire quoi? Eh bien que la solution se trouve à gauche, ici, de ce 2,5. Vous voyez, ça veut dire que maintenant, il va falloir travailler sur ce nouvel intervalle qui est là. C'est pour ça que A ne bouge pas, mais qu'on va faire venir le B qui était là, on va le faire venir ici. C'est pour ça qu'à B, on va mettre 2,5. Et on va regarder maintenant eh bien, la largeur de cet intervalle ici. Nous, on veut une précision de 0,1, donc on s'arrêtera quand on aura moins de 0,1. Ici, ça donne combien? 2,5 moins 2, ça fait 0,5, qui est bien encore plus grand que 0,1. Donc on va continuer. Ça veut dire qu'on peut refaire une fois la boucle conditionnelle tant que. L'algorithme maintenant nous fait calculer le milieu encore de A et B, donc le milieu de 2 et de 2,5. Donc 2 plus 2,5, ça fait 4,5, ça fait 2,25. Donc là, il recalcule l'image de 2,25. Donc dans ma calculatrice, à la place de 2,5, là je vais mettre 2,25. Et l'image, cette fois-ci, vous voyez, elle est négative. F de 2,25 est négative. Sur le dessin, ça donne quoi? On a donc pris le milieu entre 2 et 2,5. Donc on est ici, voilà. Et on va calculer l'image de ce point. C'est-à-dire ici, vous voyez qu'on est dessous. Donc la solution, cette fois-ci, je change de couleur, elle est à droite. Donc il va falloir après travailler dans cet intervalle-là. Donc il ne faut pas bouger B, il va falloir envoyer A ici sur 2,25. Donc qu'est-ce qu'on fait? Eh bien A devient 2,25. On est dans le sinon là, vraiment. Ici on est dans le sinon. Lui B n'a pas bougé. Et après on va regarder. Et on continue jusqu'à temps que la différence entre B moins A soit plus petite ou égale à 0,1. Donc ici, 2,5 moins 2,25, ça fait 0,25. C'est encore plus grand que 0,1. Donc on continue. On refait une fois notre boucle. Voilà. On recalcule le milieu. 2,25 plus 2,5. Donc là, le milieu, enfin, pardon, la différence, on a dit c'était bon. Maintenant, on prend le milieu. Oui, voilà, j'en suis au milieu. 2,5 plus 2,25, ça fait 4,75. Donc là, j'ai besoin de la machine. D'accord? Enfin, en tout cas, moi non, mais certainement la plupart d'entre vous. Donc, vous faites 4,75 divisé par 2. On est sur du 2,375.
Et là, maintenant, ben, vous avez compris, hein, on va regarder l'image. Donc, on repart sur le menu table. On regarde l'image donc de ce 2,375. Est-ce que c'est négatif ou est-ce que c'est positif? C'est encore négatif. Donc, je vais l'écrire. Hein. F de 2,375 est négatif. Donc, sur le dessin, ça veut dire qu'on a regardé au milieu. On est par ici. Voilà. C'est encore négatif. Donc, la solution est encore à droite. On va être dans le sinon. Donc cette fois-ci, encore une fois, c'est A qui va changer. A va devenir 2,375. 2,5. On regarde l'écart entre les deux. Il a divisé par 2, donc ça fait 0,125. C'est toujours plus grand que ça, mais on s'en rapproche très vite. Eh bien, on peut refaire une fois. On recalcule encore une fois le milieu entre 2,5 et 2,375. Alors là, c'est plus difficile de faire ça de tête. Donc on va s'autoriser à le faire à la machine. Donc on fait 2 plus 375 plus 2,5, voilà. On divise par 2, ce qui fait 2,4375. Donc 2,4375. Et on va calculer l'image. Donc le menu ici, table. Voilà, table. Et on tape donc 2,4375. L'image est négative encore une fois, donc je note. On va donc être dans le sinon. Sur le dessin, eh bien, on était ici. Vous voyez, on est encore négatif. Donc, mon image, elle est entre les deux. D'accord? On est donc sur le sinon. Alors, on va continuer le programme quand même jusqu'à la fin. Ça veut dire qu'ici, eh bien, normalement, c'est encore A qui devient 2,4375. B n'a pas bougé. Là, on teste la différence entre les deux. B moins A, cette fois-ci, vous pouvez vérifier, ça va être négatif parce que ça sera la moitié de 0,125. Et la moitié de 0,125, c'est 0,0625. D'accord? Pour vous en convaincre, je vais quand même vous montrer parce que donc 0,125, on divise par 2. Voilà. Et là, on est sur du nombre qui est inférieur ou égal à 0. Donc la condition n'est plus respectée, le programme s'arrête. Voilà. Et là, c'est stop. Alors ça, c'était la question A. Compléter le tableau. Maintenant, la question B, à quoi ça sert pour notre problème? Eh bien, ça permet d'avoir un encadrement de alpha à 0,1 près, mais mieux que 0,1 puisqu'on est un petit peu en dessous ici. Donc cela permet, vous pouvez mettre, hein, cela permet de trouver une valeur, enfin pas une valeur, plutôt un encadrement de alpha à 0,1 près. D'accord? Et on sait que alpha sera donc entre 2,4375 et 2,5. D'accord? On a vraiment du 0,1, mais un petit peu mieux parce que c'est à 0,0625 près. D'accord? Vous pouvez le mettre voilà, à 0,0625 près. Donc voilà hein, tout ce qu'il fallait répondre à cette question. Maintenant, une petite illustration avec un arche, le Gateway Arch, dans la ville de Saint-Louis aux États-Unis, que tout le monde connaît bien d'ailleurs. Alors, cette arche, j'ai été regarder un petit peu sur Internet, elle existe, hein, elle a été construite en 1965, je crois, voilà. Vous lirez si ça vous intéresse, ce que j'ai trouvé sur Wikipédia, j'ai pris le plus simple. Effectivement, elle mesure 192 mètres de haut, donc on va essayer de vérifier ça. Hein. J'espère que certains, eh bien, le jour où vous passeront devant, se rappelleront de cette épreuve. Certains peut-être ont déjà vu cette arche, moi personnellement non. Mais voilà, on est parti. Vérifions donc qu'on a bien une hauteur qui est autour de 192. On a résolu dans l'exercice sur 0 plus infini ouvert l'équation exponentielle x plus exponentielle moins x moins 4x moins 2 égale 0. Et on a trouvé une solution alpha unique qui est entre 2,4375 et 2,5. Nous ici, votre équation, ouais, c'est exactement la même, sauf qu'à la place de x, on a t sur 39. Donc ici, on cherche t tel que, eh bien, t sur 39 entre 2,4375 et 2,5. Donc on multiplie tout l'encadrement par 39 à la calculatrice. Et vous voyez que je trouve 95,0625 et 97,5. Alors je vous ai dit la hauteur c'est 192. Alors on a oublié un petit détail. Surtout, regardons bien le texte. Est-ce qu'on cherche vraiment t? Quelle est la hauteur par rapport au texte? Vous voyez bien la hauteur, c'est ce trait ici sur le dessin en bas à gauche. Là. Et
on veut la largeur est égale à la hauteur, c'est ça qu'on a résolu. Or, la largeur, c'est pas x, c'est 2x, d'accord? Donc ça veut dire qu'ici, la hauteur, ça va être 2 fois ce qu'on trouve. Donc hauteur, c'est 2 fois t. Donc, la hauteur, elle est entre 2 fois 97,5 et 2 fois 95,625. Et vous voyez qu'on trouve entre 190,125 et 195. 190,125 et 195. Donc voilà l'encadrement qu'on peut donner dans cet exercice. Voilà. Donc on a terminé un joli exercice. Bon, rien d'inaccessible, on va dire, assez long, hein, un exercice plutôt long, un démarrage un tout petit peu difficile pour la première question et la dernière question, application. Bon, il faut vraiment avoir tout fait pour bien comprendre ce qu'on cherche, hein, évidemment. Donc voilà, je vous souhaite bon courage dans vos révisions. Et puis ceux qui ont passé cet examen, évidemment, j'espère que vous aviez fait la majorité des questions et que vous n'êtes pas laissé un petit peu troublé par la première question un petit peu délicate. Voilà.